C'est noté. Alors, c'est parti. T'as préparé Quoi des questions, j'espère. J'ai rien du tout. Je C'est me vrai mets dans les poches. Putain, tu saoules. Toi aussi? Putain, le professionnalisme, Martin, on en a marre. Flemme. Flemme. Plus, Full flemme. parce que moi, mes questions, elles sont Alors. toutes pétées, donc maintenant, on n'aura que de la merde. Ah, voilà. En plus, c'est un sujet pas du tout sérieux, donc c'est parfait. Attention, et 3, et 2, et 1, et... Bonjour à tous. Vous écoutez Fier c'est Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et comment qui va le grand Aurélien? Ça va, j'ai l'impression que t'es de bonne humeur ce soir, ça change? J'ai même pas bu en plus. Bah dis donc. Qu'est-ce qui se Voilà, passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous Bon, le j'ai bu demande. une bière. Excusez-moi, quelqu'un me dit, tu as bu une bière. J'ai bu une bière. Bah non plus. Voilà. Alors déjà, Oui. je tenais à m'excuser auprès de tous les glutophones, les glutophobes, les... Je comment sais on appelle pas, ça je sais pas comment on appelle ça. Les hémétophobes, voilà. Je vais sûrement manger de la glace pendant qu'on enregistre. Donc habituez-vous à ce bruit. T'es chiant. Je vais vous faire un peu d'ASMR, regardez. J'en mets dans ma bouche. J'entends pas moi. Voilà. Ça au montage c'est super. ASMR. Je suis une vendeuse énervée. Jeu d'acteur en français. Allez go, on y va. J'attends moi. Et donc après cet interlude ASMR, Aurélien, Oui. c'est quoi le sujet du jour? Alors le sujet du jour c'est littérature, mais au sens large, hein, parce que Ouais. les questions. Ouais, moi j'en ai pas déjà. J'ai décidé d'être un rebelle aujourd'hui. Appelez-moi l'élève du cobu. T'es contre le patriarcat. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Système. De toute façon, Voilà. j'ai plus de président, j'ai plus de... Enfin, de toute façon, tu vas pas. J'ai envie de... Attends, je fais juste une petite interlude comme ça. Je suis en train de regarder par la fenêtre et il y a une antenne en face et une parabole avec mes rideaux tu sais, qui troublent un peu. J'ai l'impression que c'est un soldat romain avec son bouclier et une lance. Est-ce que je suis fou ou pas? Waouh. Non, t'es imaginatif Aurélien, on Ouais. t'admire tous ici. Ta gueule. Bah tiens, je vais passer à la première recommandation du jour. Ah bon, déjà? Je vous conseille la On attend même... Ben Jerry's Rain Dough Ah. Cookie Dough Twist. C'est super bon. Rainbow? Oh, Rainbow? Rain Dough. Ah, c'est quoi ça? C'est un jeu de mots parce que c'est comme Rainbow mais avec des doughs. Bon bref. Ah, ok. Ils sont Il y a inventifs, une dis petite donc. glace vanille avec des petites crottes en chocolat là. Oh là là. Délicieux. Et si on Ah parlait là du là là sujet là. plutôt? Non? Donc la littérature. Eh ben Aurélien, pose ta première question. Je poserai la mienne après. Putain, quand je lis mes questions, j'ai vraiment même pas envie de les poser. je les Attends, ai petite pause. Je suis en train de regarder mon mec. Parce qu'on est en train de regarder Réponse juste avant. Ouais. Donc moi je l'ai pas fini hein, parce que bah, j'ai des engagements, je dois enregistrer. Uh-huh. Et là il est en larmes sur le canapé. Devant réponse? En même temps, c'est beau. Oui, je sais pas de quel moment c'est du film, mais... Ok. Tu juges pas ton mec, s'il te plaît. Je juge pas. Tu sais, je l'aime, hein. Je l'aime, ce mec. Hein, je t'aime. Tu rangeras ma glace après. Bah, quand même. Peu de respect. Je lui dis je t'aime, tu rangeras ma glace après, il me fait un fuck, on est où? Vraiment, je comprends pas. Je ne comprends Alors, pas. vraiment, je suis un mec adorable à longueur d'année, il faut le dire. Je pense que je suis un modèle de petit copain. Uh-huh. C'est comme ça qu'on me remercie. Bien sûr, bien sûr, bien Honteux. sûr. Honteux. Ah bah Là, je vraiment. l'emmène quand même en vacances hein, la semaine prochaine. Tu l'emmènes en vacances? On va à Lourdes quand même. Donc, c'est pas rien. En plus, avec ta famille allemande, il va rien comprendre, le pauvre. C'est pas grave. Il y a moi. Il y a ta mère. Ça ira. Oui, aussi, voilà. Bon alors, Martin, est-ce que tu lisais beaucoup quand tu étais ado, toi? Eh ben, oui. Voilà. C'est tout. Oui, moi, en fait, la littérature... moi, je lisais déjà beaucoup quand j'étais petit. Et moi, j'ai commencé à lire des vrais livres avec la série des Geronimo Stilton. Tu connaissais ou pas? Non, j'avais pas ça.
C'était des livres qui mélangeaient un peu roman et images, et c'était sur une souris qui était détective, et c'était tellement drôle. Et moi j'en Mais avais genre 40, tu vois, elle était, j'avais une collection complète. elle était pas verte cette souris là? Ou un truc dans le genre? Non, 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 Non. elle était marron, normale. Souris tout à fait normale, dans la norme, un bon voisin, on pensait pas qu'elle allait dévier comme ça, mais voilà quoi, comme quoi, ça l'histoire quoi. Ça l'histoire. Mais vraiment, je la conseille pour tous les parents qui veulent faire rentrer leur enfant dans la lecture. Geronimo Stilton, c'est top. Parce qu'en fait, du coup, il y avait un mélange d'images. Et il y avait Mhm. aussi, à chaque fois dans le texte, il y avait genre des. Tu sais, ils changeaient la police. Bon, allez, bah non, on s'en fout, c'est pas dingue. Mais avant, ils changeaient la police pour que ça soit un peu sympa. Et du coup, ça donnait envie de lire, quoi, tu vois. D'accord. C'était trop bien. Moi, j'en avais eu une quarantaine comme ça. Qui C'était l'eût trop, cru trop bien. aujourd'hui que sur Qui a ses poufs, on allait conseiller les jeunes parents. Alors là, Ah ouais, bah, attendez. Déjà, on vous a conseillé plusieurs choses. Ne faites pas de baby shower. Non, de gender reveal party. oui, Et faites lire Geronimo Stilton à vos enfants. C'est pas mal comme conseil. c'est c'est déjà Ils plus seront aussi que. équilibrés que moi. Profitez-en. Ah non, j'ai fait tomber ma glace. Oh. Oh, il a l'air terre. Oh, c'est la vie. Mais, et toi, Aurélien? Bah moi pas trop hein. Je suis rentré dans la Ah lecture ouais? assez tard moi. Ouais. Ouais. Même avec Harry Potter? Ah, Harry Potter, tu sais à quel âge je l'ai lu pour la première fois? Non. À 19 ans. J'avais jamais lu Ah ouais? avant. Parce que même si j'adorais les films quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère, elle avait loué à la bibliothèque de mon village plusieurs fois le premier Harry Ouais. Potter. J'ai lu la première page et j'ai Mhm. arrêté. Pas du tout dans le truc. Ah bah d'accord. Je disais non, ça m'intéresse pas, c'est trop long. Il y avait, si je me Ah, moi rappelle, j'avais adoré, hein. en sixième, par contre quand j'étais en sixième, on avait lu un livre avec l'école, ça s'appelait genre L'œil d'Horus ou je sais pas quoi. Et Mhm. c'était une série de 3 livres, donc on avait lu le premier en cours. Et j'avais tellement adoré que Ouais. j'avais lu les deux suivants. Ça parlait de Égypte D'accord. antique et tout. Mais j'ai pas suivi après parce que moi j'étais le genre d'élève qui lisait pas quand on avait des livres à Les lire. bouquins? Ouais. Enfin, je lisais genre 2 chapitres et les gens ils étaient déjà à la fin du livre, donc je dis bon bah ok, on va passer Moi au je le suivant. finissais avant tout le monde. Moi non, je sais pas pourquoi, c'était pas genre lire, tu vois, c'était pas quelque chose que je faisais quand j'étais gamin. Hmm. Genre je préférais aller dehors et faire du roller ou voilà, ce genre de choses Ouais, je vois et, ce que tu veux dire. et pas du tout lire. Mais j'aimais bien, tu vois ce que je veux dire? Genre je prenais pas le temps de le faire, mais j'aimais bien. Le seul truc que je lisais, c'était les pièces de théâtre, parce que ça c'était simple à lire, c'était rapide. Donc ça je faisais l'effort. C'est chiant les pièces de théâtre à lire Non, quand ah même. non, C'est ah pas, moi non, je trouve pas ça non, fluide. non. Moi Ah non, j'avais, moi j'arrivais pas à lire les pièces de théâtre. on Je avait trouvais pas ça lu, fluide en fait. on avait lu au lycée Le Barbier de Séville. Ah mais vraiment, mais Ouais, j'ai adoré. Et après on avait lu Ruy d'accord. Blas aussi, j'avais adoré aussi. J'étais très Ah théâtreux bah moi. voilà. Mais je pense que Théâtral, chacun est rentré théâtron. différemment dans la littérature par des bouquins différents, hein. Bah ouais, bah ouais. Toi c'était C'est ça. Après c'était moi les Harry Raoul. Potter je les avais tous lus, moi je m'en souviens. Raoul la souris, c'est Ouais. ça? Non mais moi je commençais petit, enfin genre même les Tom Tom et Nana, des trucs comme ça, par Ah des oui, mais ça BD, je des choses comme ça, lisais, nous on je avait beaucoup de lisais, BD aussi, donc du coup... je lisais Keep Paddle quand j'étais petit. J'étais fan. Tu connais ou Ah ouais? pas? Tu connais? Ah oui, je connais Kid Paddle quand même. Bah ça, je sais pas, je suis tombé dedans, j'étais fan avec mes cousins, on lisait tout le temps ça ensemble. Donc voilà, c'est une info que je te Ouais. donne, t'en fais ce que tu veux. Je rêve où tu regardes les Indestructibles sans moi en fait. Quoi? C'est une blague? Les Indestructibles sans moi. Ouais, j'espère ouais que c'est un extrait. Bah, Pardon, excuse-moi. si je te fais chier, on Kid arrête Paddle, le... j'adore. Si je te fais chier, on arrête le podcast et tu vas regarder Non les mais... Indestructibles. Non mais alors, Non mais c'est des extraits, tout va bien. ça va. Et regarde Du sur coup, tu seras dans Disney+. le podcast, hein, je te le dis, hein. Bah oui, on a Disney Plus parce qu'on est des gens riches. Tu donnes Et à en plus, Disney qui... attendez, grande nouvelle, la Reine des Neiges 2 est sortie sur Disney Plus. Ah oui, j'ai vu ça aujourd'hui. What? Trop bien. Ah bon, bref. T'as regardé la série Bon, parallèle c'est là? pas de ça qu'on parlait. Non, je regarde. En fait, Disney Plus, on regarde que sur la télé, donc du coup, c'est que des trucs qu'on regarde ensemble, donc c'est que du dessin animé. Ah ouais. Parce qu'apparemment, il y a une série française qui est sortie sur Disney+, qui s'appelle Parallèle. Et apparemment, Ouais. c'est trop bien. Ma belle-sœur m'en a parlé, elle a bien Ah aimé. bah, Donc voilà, peut-être une recommandation, mais j'ai pas regardé encore. Ça se trouve, c'est de la merde, hein. Je d'accord. sais pas.
Non, parce qu'en série, moi j'ai regardé d'autres trucs ces temps-ci, donc. Ah, Du coup, attends, là, si on parle série, c'est pas du tout le thème, mais on va en Oui, parler. non, c'est sûr. On va en Non, parler. voilà. Si, ça Non, revient un mais- peu au thème. Aujourd'hui, non, vendredi, Vas-y. vendredi dernier est sorti Heartstopper sur Netflix. Ah oui, Heartstopper. J'ai regardé aujourd'hui, Oui. mais j'ai pas pu m'arrêter. Bon, j'ai regardé au taf, j'ai commencé Ah à bah, 8h, j'ai fini à midi. J'ai pas osé regarder, moi. T'as pas osé J'ose regarder? pas regarder, après je vais avoir le seum. Bah non. Je vais regarder, je vais avoir le seum. Pourquoi Mais tu vas si, avoir parce ça que c'est pas l'adolescence qu'on a eue, Aurélien. Bah c'est pas l'adolescence Ça qu'on va a me eu, faire, mais d'accord. Mais t'as lu les bouquins, donc tu sais Non, mais déjà ce qui va se ça va me passer. faire réfléchir sur toute ma vie et tout, ça me saoule. Non, j'ai lu le premier bouquin parce que ça m'a saoulé après. Je dis non, c'est bon. Bah c'est pile non. le premier bouquin Ça qui se est passe jamais qui est comme ça dans adapté. la vraie vie, stop quoi. Mais c'est une Non, série. j'ai pas le temps quoi, tu vois. Non mais vraiment Bah super. pour le coup, c'est vraiment trop cute. Genre j'en pouvais plus moi. J'étais à fond dedans. J'étais en train Ouais. de pleurer au taf et rigoler au taf. Je bah, m'en battais les couilles. J'ai regardé ça toute la matinée. Bah bravo. Je suis sérieux, hein, putain. Non, vraiment, je la recommande à tous ceux qui ne savent pas quoi regarder sur Netflix, qui veulent un truc un peu genre. Pas prise de tête, un peu mignon, voilà, tout ça. Et ben, Heartstopper. Ouais. Et en plus, l'acteur qui D'accord. joue un des deux, là, qui joue Nick, je trouve qu'il ressemble un peu au gars que je vois. Je te le dis ça en off, hein, mais. Ah oui. Il Oui, enfin, il semble un peu. oui, un petit Excuse-moi. peu. Il ressemble à une version plus jeune et british de. À une version tchèque de. Enfin oui, ton mec qui ressemble à une version tchèque de Nick quoi. Enfin, Ouais, voilà. voilà, exactement. Et plus vieille. Comprenez ce que vous voulez. Bah, moi je serais quelqu'un qui ressemble pas du tout à aucun des deux acteurs de Heartstopper. Il ressemble pas à l'autre. Bah, c'est vrai. Ouais, de quoi heureusement? Oui c'est vrai. J'aime aucun des deux, tu me diras. Oui, mais attends, ce sont des Le adolescents, calmez-vous. Ouais bref. Oui mais oui. Mon copain il m'a dit attends mais ils ont 15 ans. Non, ils ont 18 ouais, ans. 18 ans. Mais bon, même, ils sont trop jeunes pour nous. Ils sont trop jeunes pour nous. Enfin, peut-être pour ton mec, il est pas C'est vrai. trop, mais vu que c'est un genou. Bah si, il a 22 ans déjà, hein. Il a 4 ans d'écart avec eux. Attends, 4 ans c'est quoi? Bah, C'est un master presque. 4 ans, c'est rien. Bon, à cet âge, j'avoue que si, entre 18 et 22 ans, il y a un gros écart, mais entre 31 et 35 ans, pas beaucoup, tu vois. Genre, ça choque pas après. Oui mais c'est différent, c'est différent. Oui, c'est ce que je dis. C'est différent. C'est ce que je dis. Ça me choque moins entre 50 et 35 que entre 18 et 24. Oui, oui, je suis d'accord, Mais je suis d'accord. Je suis complètement Enfin bref, d'accord. c'est pas le sujet Aurélien en fait. Ça Attends, va. est-ce qu'on peut Oui. faire genre une autre aparté? Attends, sur Netflix. Ah oui, j'allais faire un autre aparté sur Netflix, mais c'est pas grave, vas-y. Est-ce que tu as regardé... Non, tu regardes pas Elite, toi? Non, je regarde pas Elite. Bah, dans la saison 5, ils sont complètement partis en couille, encore plus qu'avant. C'est-à-dire que là, ils se sont dit, Ah ouais. on va arrêter de mettre des histoires, on va juste mettre du cul, du cul, du cul. Vraiment. C'est bien, non? C'est ce que voulaient les gens. Mais alors là, ils nous ont sorti un triangle amoureux entre un mec, son mec, et le père du mec. Waouh. Et genre, le père, c'est un footballeur et il se tape un lycéen. Genre, et personne ne s'est dit, tiens, c'est bizarre que l'adulte se tape un lycéen. Genre, ça n'a choqué absolument personne. Tout va bien. Genre, N'importe quoi, les gens. peut-être qu'en Espagne, c'est acceptable. Mais non, rien à voir. Ils se couchent plus tard, c'est tout. Vas-y, bah du coup, tu peux faire ton aparté aussi, hein, on est plus à ça après. Oui, du coup, moi, ce que j'ai regardé quoi sur Netflix? J'ai regardé récemment Bad Vegan. Je sais pas si tu l'as vu. Quoi? C'est Bad Vegan. Non, j'ai pas vu ça. C'est un C'est documentaire? une série documentaire ouais, sur une meuf qui tenait un des restos vegan les plus huppés de New York en 2015, enfin 2014 à 2015. Et Ouais. comment elle se fait manipuler par un mec qui lui fait croire qu'elle va devenir éternelle, enfin un truc de fou en fait. Et en fait, elle a arnaqué tous ses employés, machin et tout. Enfin, c'est vraiment c'est à 4 épisodes de 1 heure hein, quand même. Oh putain. Mais c'était hyper intéressant. C'était vraiment bien, moi j'ai adoré. Moi, j'aime pas les Bon, séries ça m'occupait dans le documentaires. train surtout. Je n'aime pas du tout les séries Et là, j'ai documentaires. commencé Why are you like this? Why are you like this? Sur Netflix. Tu sais que c'est pas un Why are épisode you sur like- Netflix, hein, c'est un épisode sur la littérature. Ouais, non, je sais, et c'est pas mal. Oui, mais oui, du coup. Non, mais j'avais prévu des recommandations. Ouais, bref, bon, littérature. Est-ce que... Tiens, Attends. Allons-en, j'ai question. Aurélien, Oui. qu'est-ce que tu penses des livres écrits par des politiques? Même pas j'achète. Même pas je lis. T'achètes? Ah non, même pas t'achètes. D'accord. Non, non. Ok. Non, non.
Ça m'intéresse pas du tout. Mais déjà, j'aime pas lire les D'accord. trucs non-fiction, moi. J'annonce, ça me fait chier souvent. Sauf si c'est Ah ouais. sauf si c'est une biographie où là, du coup, t'as l'histoire de la vie, donc ça reste une histoire. Mais si c'est quelqu'un qui va me raconter des choses genre chiantes, non. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis là, j'aime bien lire pour me détendre, pour penser à autre chose, pour me détendre, quoi. Pas pour être angoissé à lire de la politique. Ça va pas ou quoi? Ouais, en fait, j'ai pensé à cette question parce que tout à l'heure j'étais à la gare et je me suis acheté un petit Sprite pour le train. Enfin, bon, ça, on s'en fout. Et je suis passé devant le rayon livre et j'ai vu un livre de Valérie Pécresse où c'était écrit Le temps est venu. Bah ça, je lirais par contre. Si c'est Pécresse, là, je lis. Notre Ah petite bah, c'est valoche. Pécresse qui dit Le temps est venu et qui, un mois après, se prend moins de 5% au présidentiel. Moi, j'achète. Bah là, La pauvre, elle a besoin d'argent. ça va être divertissant. Autant lui là, je acheter me son dis. livre. Là, je me dis, ça va être divertissant, justement. Ah bah ça, oui. Je veux savoir comment elle a réfléchi à sa candidature avant. Non, ou alors c'est comme notre secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui... Ah bah non, elle est plus secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Qu'est-ce qu'elle est maintenant? Qui, Marlène Schiappa? Chiappa là. Elle était quand même ministre et elle a eu le temps d'écrire 5 bouquins dans son quinquennat, tu vois. 5 bouquins de cul, en plus. Il y en a un de cul, ouais. Mais plusieurs de cul, non? Bah pas que du cul, mais pas Ah. mal de cul. Comme élité. Mais bon. Exactement quoi. Enfin bon bref, voilà, c'était ma question. Ah ta question. Mais du coup, bah, je rebondis là-dessus. Est-ce que toi, tu aimes Arrête de lire- faire des apartés sur les séries. Mais non! Je rebondis sur ta Ouais, c'est question. ça, ouais. Bitch. Est-ce Ouais. que toi, tu aimes lire les trucs genre non-fiction ou pas? C'est-à-dire non-fiction. Bah, pas de la fiction. Genre pas des romans, quoi. Bah, ça peut m'arriver. Moi, après, je suis chiant comme mec. Je lis des documentaires aussi. Ouais. Je lis des. Mais tu sais, Non, genre, mais là, bah là, ouais, tu vois, en ce moment, je lis un non-fiction, par exemple. tu lis quoi? En ce moment, je lis Le génie lesbien d'Alice Coffin. D'accord, ouais, mais ça, je pourrais lire, par exemple. Ça m'intéresse. Ouais, voilà, tu vois, ça t'intéresse. Ça parle des discriminations LGBT, des discriminations sexistes que Alice Coffin rencontre dans son quotidien. Et en fait, elle raconte son parcours et du coup, elle étudie la société en racontant son parcours de journaliste lesbienne en Ouais. France. Ouais. Bah, c'est très intéressant. Ah, Mais bon, après, je t'avoue, je l'ai lu 1 heure dans le train. Je peux pas lire plus d'1 heure parce qu'après, il y a trop d'infos Ouais, d'un ouais. coup, tu vois. Oui, mais c'est pas. Moi, en fait, c'est pour ça que j'aime bien lire la fiction parce que au moins ça te détend, tu peux lire pendant une journée entière et non-stop quoi. Enfin, sauf certains Ouais. bouquins. Par exemple, j'ai eu un peu de mal à lire le portrait de Dorian Gray. Oh, mon Dieu. Ouais, Je sais pas, tu l'as lu ou pas c'était celui-là? long. Non, non. Non. Non, non, non. Je l'ai lu en anglais. Il y a tout un chapitre en plein milieu qui fait genre 20 pages sur Ouais. des fun facts sur des hobbies. C'est insupportable. Fun fact sur des quoi? Sur des hobbies, sur des... Ah, Genre parce qu'en fait, tu connais l'histoire à peu près ou pas? Je vais te la raconter vite fait. On c'est va un faire mec petit. qui a un portrait et le portrait vieillit à sa place. Voilà, et il devient moche en même temps que son âme devient laide, tu vois. Donc après, il devient D'accord. obsédé par ce portrait. Et comme si en fait, il voulait la rendre la plus laide possible inconsciemment. Enfin, bref, voilà. Et du coup, à un moment, dans Ok. l'histoire, en plein milieu, il essaye de ne pas penser au portrait. Donc il essaye de se lancer dans des hobbies. Et du coup, genre, D'accord. t'as un hobby et tu vas avoir 3 pages dessus sur des fun facts. Genre, il va dire, genre, oui, j'ai essayé la peinture. Et après, t'as 3 pages de fun facts sur tel truc. Il a remporté le award de meilleur painter, je sais pas quoi. Et ça pendant 20 pages. Ouais. Sur ça, sur le tricot, sur je sais pas quoi. Mais vraiment, je me suis dit, mais je vais péter un câble avec ce chapitre. Il est interminable. Vraiment, ça parlait de celui qui avait gagné la médaille du plus gros champignon, limite, tu vois. Genre, j'étais là, mais. Hello! Je veux que l'histoire Normal, avance, quoi. moi. Je veux pas être stuck pendant 20 pages à lire des fun facts, ça va. Bon, l'histoire dans l'ensemble est Oui, cool, t'as pas signé mais, pour ça, quoi. dans l'ensemble, l'histoire est cool, mais vraiment, ce chapitre, je l'ai encore en travers de la gorge. Je pense qu'à la fin, je lisais même plus. Mes yeux le défilaient pour voir s'il n'y Ouais. avait pas une info intéressante, et je disais, bon, allez, chapitre suivant. Puis moi, ça me frustre de pas finir un livre, en fait, tu vois. Ah bah Ça alors, m'énerve de... du coup, on va passer... Je ne peux pas ne pas finir un livre. Est-ce que j'avais une question du coup, quel livre as-tu détesté lire ou est-ce que tu as déjà abandonné la lecture d'un livre? J'ai pas abandonné la lecture d'un livre, mais celui que j'ai détesté lire, c'est Thérèse Raquin. Oui, je crois que Zola. t'en avais parlé dessus là J'en déjà. ai déjà parlé, hein. Et c'est un traumatisme, hein, vraiment, je suis désolé, mais... C'est autant...
tous les livres qu'on m'a forcé à lire dans ma scolarité, ça m'a pas gêné, tu vois. J'ai toujours trouvé un intérêt, enfin, Ouais. tu vois, ça allait. Mais alors, Thérèse Raquin, mais, oh là là, mais, Bah, tu vois, mais il est celui-là, malade ce mec, je il crois a un que, problème. je crois que celui-là, j'étais censé le lire, mais je l'ai pas lu, du coup. J'ai Non, pas... parce que moi j'étais bon élève, tu vois, je le Ouais. lisais. Donc du coup, tu vois, je lisais, mais non, Thérèse Raquin, non, j'ai détesté. J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que Hmm. j'ai pas pu. Après, non, souvent j'essaie de lire mes livres en entier quand même. Fais encore plus de bruit avec la sauce. Insupportable. Hein? De quoi je l'ai pas fermé? Oui, parce qu'on s'est fait soirée, bah, pour les auditeurs, si ça vous intéresse, on s'est fait soirée Nuggets Rusty devant réponse. Ma vie est un palpitant. Rappelle-moi, t'as quel âge? Non, bah écoute. Et voilà la voisine qui débarque, bah d'accord. Non, ouais, non, du coup, oui, donc je disais, ouais, Thérèse Raquin, j'ai détesté. Après, non, après, je fais toujours en sorte de lire mes livres. Mais après, moi, tout ce qu'on m'a forcé à lire dans ma scolarité, ça allait, hein. Tu sais, on avait Ah lu ouais? les Métamorphoses d'Oedipe, on avait lu quoi celui qui a un grand nez, là. Cyrano de Bergerac, Ouais. Tristan et Iseut, des choses comme ça, très particulières. D'accord, d'accord. Bah, moi, Maintenant? j'ai abandonné la lecture d'un livre récemment. Attends, excuse-moi Aurélien, pause. Qu'est-ce Ah. qu'il y a Bah je sais pas, on en était où? Moi, j'étais en On train de parlait de te Thérèse. dire, j'étais en train de te dire que j'ai arrêté la lecture d'un récemment parce que vraiment, j'en pouvais plus. Ah ouais? J'étais en C'était quoi train de déjà? lire Kundera, j'étais en train de lire, comment ça s'appelait? Je sais même plus. La métamorphose. Ah, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, non? Non, 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 non. pas Ah non, rien à voir. j'ai adoré ça. Non, c'est Milan Ouais. Kundera, c'est un auteur. Non, La plaisanterie, Oui, voilà. on en a parlé dans l'épisode avec, Oui, oui. Michal. Oui, et ben ça Ouais, vraiment, mais ciao, j'en pouvais plus. J'ai même pas lu la moitié ouais. du bouquin. D'habitude, j'essaye au moins de me forcer et d'aller jusqu'au bout. Comme avec le livre que Non, tu mais m'avais quand passé. ça va pas, hein, il faut pas Tu sais, insister, quand hein. tu m'avais passé l'élégance du hérisson, au début j'étais en train de rager, puis au final j'avais bien aimé. Parce qu'il fallait aller à la fin. Oui, c'est ça. Mais là vraiment j'ai dit non. Bah après, les Gants du Hérisson, moi, c'est juste que moi j'avais adoré le film, et du coup le livre j'avais adoré aussi. Ben oui, mais moi je te disais que je trouvais que J'avais aimé les deux. le personnage était un peu agaçant en fait. Parce qu'elle se prenait un peu. Lequel? De la petite ou de la vieille? Ah, la vieille. La vieille? Ah bah oui. Ouais, je sais pas. Parce qu'elle faisait genre, oui, tout le monde c'est des putes. Et elle se prenait. Ouais, Parce que tout le monde se prend plus haut que tout le monde. Mais elle, qu'elle faisait, elle faisait la même chose. Elle se prenait pas pour de la merde non plus. Donc à un ouais, c'est vrai. moment, ne critique pas quelque chose que tu es en train de faire, ma chérie. Tu vois? Calme-toi. J'avoue. Calme-toi. J'avoue, Josiane, Redescends. calme-toi, quoi. Sortez de ma chambre. Sortez de ma chambre. Tu vois? Sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre! Genre, voilà, hein? On n'est pas là pour. C'est genre, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, très peu pour moi. Non, merci. Après, c'était une dame marquée par la vie, qui a eu des difficultés. Enfin, tu vois, je veux dire, elle Oui, travaillait oui. pour des gens qui non plus l'estimaient pas. Enfin, tu vois, il faut aussi se mettre à Oui, sa place, hein. elle l'estimait pas, mais elle faisait tout pour Comment tu que. veux estimer les gens si on t'estime pas? Oui, mais elle faisait T'as tout 4 heures. pour ne. Elle faisait tout aussi pour pas être estimée. Elle voulait absolument garder cette image. Et après, elle critiquait qu'elle ait cette image, tu vois? Genre, stop, au bout d'un C'est moment. vrai. C'est pour ça, au Ouais, vous début. aussi, en commentaire sur le compte Instagram Fiaspouf, mettez votre avis littéraire sur l'élégance du hérisson. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans nos auditeuristes qui l'aient lu, mais bon. Pas sûr non plus. Je suis pas sûr qu'on ait une grande base littéraire. Je peux me tromper, mais Oui. Vous lisez pas, vous êtes tous idiots, on est bah d'accord, oui. hein. Ouais. C'est pour ça que vous nous Ils ont écoutez. tous dit oui. Ils ont tous dit oui en nous écoutant parce qu'ils pensaient qu'ils étaient avec nous tellement ils sont idiots. Là, on va avoir des gens en commentaire si on était sur YouTube, genre oui, vous prenez les gens de haut, vous faites exactement comme la dame dans l'élégance du hérisson, voilà. Non, parce qu'en fait, on n'aura même pas ces commentaires parce que les gens ils s'arrêtent qu'au titre. Là, dans le titre, on mettra Ouais. pas vous êtes tous des idiots. Et puis surtout, on va même pas le Quoique. mettre, il va même pas être sur YouTube. Donc bon, Ouais, on a abandonné YouTube, la plateforme du grand pouce rouge. du grand pouce rouge, quoi? Qu'est-ce que j'avais comme question, moi? Mais t'avais rien, fais pas genre. Je sais plus. Ah, Aurélien, est-ce que t'es adepte des boîtes à livres? Des boîtes à livres.
Genre quand tu vas Tu sais, mettre... les boîtes à livres, t'en trouves partout en France maintenant où t'as des Ah livres ouais. gratuitement, tu peux te servir. Bah, moi, j'en ai pas trop ici. Ou alors, ici, c'est en Tchèque, donc j'y vais pas. Ouais. Donc, dans mon village, je sais qu'il y a, il y a une boîte à livres. Mais j'ai jamais rien mis là-bas. Parce que, après, l'inconvénient aussi, c'est que je lis principalement en anglais. Donc, je vais pas aller mettre des livres en anglais dans mon village, quoi. Je suis pas sûr que ça fasse fureur. Après, moi, tu sais, j'ai mis des, comment dire, j'ai mis des bouquins sur les thérapies de conversion. J'ai mis tous les Armstrong Maupin là-bas. Moi, je suis un peu la caution LGBT de mon village. Hein. D'ailleurs, je suis allé voir la bibliothèque la dernière fois. Anna Madrigal est toujours dans la bibliothèque. Bizarre. Personne ne l'a pris. Hein? Dis donc, Étonnamment. Bah ça, tu vois, les chroniques de San Francisco, j'avais pas adoré comme livre. Hein. On en a déjà parlé. Mais j'ai trouvé ça... Ouais, mais moi, je suis fan. Vraiment, je suis fan. Et pourtant, je sais que l'auteur est problématique, mais moi, je suis fan. Mais en plus, on avait lu la série. Pour moi, il y avait aucun intérêt. Aucun intérêt à lire le livre. Autant j'aime bien... Alors, Non, parce que le bouquin, il est quand même beaucoup plus agréable que la série. Enfin, la série, elle est mignonne, mais c'est une vieille série des années 80 avec très peu d'effets. comment ça, C'est très pas peu dingue, d'effets. quoi, Il y tu vois. avait, il y avait pas besoin non plus Non, d'effets mais de ouf. C'est pas les Avengers, hein. non, mais c'était un peu surjoué. C'était vraiment les années 80 et un peu C'est sorti dans les années 90, je te ferais dire. Donc tu mens. Oui, mais bon, tu vois, ça a, comment dire, enfin, cette espèce de filtre dégueu qu'ont les séries des années 90, tu vois, où tout le monde s'habille mal, il y a un espèce de grain sur l'image, enfin, tu vois ce que je veux dire? Uh-huh. Voilà quoi. Ça a cet effet un peu Bah, c'est les feux de vieux, l'amour. quoi. Non, abuse Ouais, non, pas. mais même les feux de l'amour actuellement, tu sais, quand tu vois Ouais. la série Les feux de l'amour actuellement, c'est genre hyper net, mais t'as l'impression que c'est tourné il y a 20 ans, tu vois. Oui, je suis d'accord. Bah, ça, j'ai le même effet avec cette série-là. Enfin bon, bref. S'il y a des gens qui me comprennent, mettez un commentaire dans. Ça, c'est fou. Mais oui, mais moi j'ai adoré la série d'Amstrad Maupin, les livres en tout cas. Sauf les 4 derniers. Bah, tu sais, moi, j'ai donné des livres parce que tu sais qu'avec toutes les problématiques de J.K. Rowling, cette pute, j'ai Ouais. renié Harry Potter complètement. Alors que c'était vraiment l'univers de fou quand j'étais gamin. Vraiment, c'était ma passion, tu vois. Mais du coup, Ouais. maintenant, comme je suis anti-J.K. Rowling, je me suis dit, je vais me trouver un autre livre qui va remplacer celui quand j'étais gamin. Donc, j'ai commencé à lire Percy Jackson. Je Oui, t'en avais tu parlé. m'avais dit ça. Donc j'ai lu les 5 bouquins et après j'ai lu la suite et après j'avais racheté 2 bouquins de la suite et en fait j'ai dit non, on D'accord. va s'arrêter là. 10 bouquins c'est déjà beaucoup, on va s'arrêter. Ouais. Du coup je les avais donnés après dans un bar à Prague du coup parce que j'avais pas trouvé de boîte à livres. Donc je me suis dit je vais les donner dans un bar où tu peux lire des livres, où il y a une bibliothèque et puis voilà. Oui, voilà. J'avais l'impression d'avoir Après, fait rien ma ne bonne t'empêche, action. comme tu viens d'emménager dans un nouveau quartier, rien ne t'empêche de mettre en place une boîte à livres. Et je vais la construire avec mes petites mains. Bah pourquoi pas? Oui. C'est une caisse en bois posée dans la rue et tu mets, mais Oui, posez oui. vos livres, récupérez Ouais. des Tu livres, sais, je suis bisous. très manuel moi comme personne. Vraiment, tu fais aucun effort pour. Mais t'as raison, hein, achète tes livres sur Amazon et détruis la planète. Je n'achète pas sur Amazon. Je te ferai dire. Ah ouais, t'achètes où? J'ai envie de J'achète, savoir. Tiens, où est-ce que tu achètes tes livres? Tiens. j'achète en librairie. À, J'avais vraiment pas préparé des bonnes questions, moi. j'achète à Luxor ou Budget Ouais. Books. Et j'ai mon ami qui m'a envoyé un site où je peux acheter. C'est un site tchèque où je peux acheter des livres. Comme Ouais. ça reste genre local. Voilà. D'accord. Donc, je n'achète pas sur Amazon. Bon, j'ai acheté déjà avant sur C'est Amazon, bien. mais c'était vraiment en cas d'extrême urgence. Parce que je le trouvais pas en librairie. D'accord, ok. C'est tout. Là, mais vraiment, même les livres que je trouvais pas en librairie, j'essayais d'abord de trouver un autre site qu'Amazon. Un autre site qu'Amazon plutôt Oui. que de commander sur Amazon. C'est C'est vrai. dire, c'est dire, c'est dire. Non. Et ça va, hein. Commence pas à me. Et toi, Martin, t'achètes tous tes livres? Merci Aurélien de demander. Alors moi, mes livres, parce que, hein, sinon, visiblement, c'est le One Aurélien Show là, on a bien compris. Alors, je te laissais parler pendant tout le début de l'épisode sur la politique. Je pense Oui. que tu me laissais parler.
Ah oui, oui, j'arrêtais pas de parler. J'ai tellement parlé qu'on n'a pas pu exploiter ce que j'ai dit. Inarrêtable, inarrêtable, je vous dis. Tu allais dire, du coup, toi, achètes tout, toi, tes livres. Voilà, et ben, mais bon, les romans, je ne les achète plus. Du coup, Uh-huh. je les prends dans la boîte à livres. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Ok. Parce que ça me fait chier d'acheter des romans, en fait. Je sais jamais quoi acheter. Au moins, dans la boîte à livres, je regrette pas mon achat parce que je ne donne rien. Enfin, je ne Mais, paye pas. Donc, mais au moins, oui. si c'est de la merde, je le remets. Tu vois. Uh-huh. Et tout ce qui est BD, je vais chez mon Parce petit libraire de que BD ça, dans la ville où je travaille. ça coûte combien un livre en France? Ça coûte au moins 10 Bah, euros, ça non? dépend. Si tu prends en version poche, t'es sûr que ça fait moins de 10 euros. Non, moi, j'aime pas les versions Tu poche. vois. Moi, j'aime les versions intermédiaires, Ouais. tu vois. Et ouais, version intermédiaire, c'est entre 12 pour les plus petits et jusqu'à 25 pour des gros bouquins, quoi, tu vois. Ok, ouais. Mais c'est dur parce que moi, tu vois, par exemple, j'étais fan de la série Millennium, par exemple, tu vois. Enfin, Oui. de la série de bouquins Millennium. Bah, c'est chiant parce que tu voulais acheter. Ils étaient quand je les ai découverts, les deux premiers étaient en poche, tu vois. Et Mhm. ben, si je voulais acheter les autres, fallait que j'achète du coup des bouquins à 30 balles. C'est chiant, tu vois. Oui, c'est un peu chiant, oui. Et en plus, ce qui est encore plus rageant, c'est que quand tu achètes ces bouquins, du coup, ils ont pas la même taille. Donc, dans ta bibliothèque, bah, c'est moche. Enfin, c'est chiant. Vraiment, ils pensent pas au lecteur, quoi, tu vois. Bah non, ils pensent pas du tout au lecteur, je suis bien Mais bon. d'accord. Et mes BD, bah, du coup, moi, je suis un gros lecteur de BD, surtout. Bah, je les achète. Bah, soit quand je vais dans des sites touristiques, ils ont toujours un petit rayon BD, donc j'ai toujours une BD. D'accord. Soit bah, j'ai un libraire qui fait que de la BD dans la ville où je travaille. Et du coup, maintenant, on se tutoie et tout. On se connaît bien. Et du Copain coup, comme je connais cochon. bien Martin. Ouais, même pas. J'ai déjà dit ça, j'ai déjà dit ça la dernière fois, mais on n'est pas potes en fait, on se connaît, c'est tout. Et du coup, non, non, il me conseille bien en BD, vraiment, il est top quoi. Mais moi, du coup, je ne fais pas ça pour mes recommandations. Je suis un YouTuber qui s'appelle Jack Edwards, qui est un YouTuber anglais qui était en fac de lettres et tout. Donc, en fait, Ouais, tout ce qu'il recommande, je mets dans ma liste. Voilà. oui, c'est plus simple, tu me diras. Et aussi, j'ai l'application Goodreads. Bon, bah, du coup, je crois que c'est fait par Amazon, mais on n'achète pas dessus, donc ça va. Où ça prend en compte, en fait, tous les. Tu peux noter sur 5, tu sais, sur 5 étoiles, et mettre des commentaires sur les Ouais, livres et tout. Du coup, en fait, je mets ça d'accord. dans ma liste, et après, je mets ce que j'ai lu et tout. Et souvent, avant d'acheter un livre, je regarde les commentaires des gens et la note qu'il a pour voir. D'accord. Voilà, c'est comme ça Ouais. que j'ai mes recommandations littéraires, hein. Et là, ah, d'ailleurs, aujourd'hui, donc, c'est l'idée de mon ami Léa, qu'on embrasse. Tu sais, j'ai acheté plein de bouquins parce que, alors, je trouve qu'il y a deux activités qui sont bien distinctes entre acheter des bouquins et lire les bouquins. J'adore faire les deux, mais Oui, c'est clair. j'adore acheter J'adore des acheter des bouquins. bouquins. Voilà. Du coup, j'ai genre 10 bouquins que j'ai à la maison, là, que j'ai pas encore lus. Et je sais jamais lequel Ouais. prendre. Donc, j'ai mis tout dans un bocal, genre les papiers avec les titres, et je tire au sort maintenant. Comme ça, j'ai plus à choisir. C'est le destin qui choisit mes Ouais. lectures. C'est le destin de Lisa qui fut entre ses doigts. C'est le destin de Lisa. Bon. J'ai jamais regardé. T'as regardé, toi, tu regardais le dessin de Lisa? Surcoté ou sous-côté le destin de Lisa? J'ai jamais regardé, je sais pas. Je pense que c'est sous-côté. Sous-côté. Je pense, C'est hein. la Ugly Betty d'Allemagne. Ouais, et j'avais adoré Ugly Betty. Ouais, mais je préférais le destin de Lisa parce que ça se passait en Allemagne. Ouais. Du coup, Mais tu regardais en allemand, c'était toi, moins ou pas? glamour. Bah oui. Ouais. Attends, je sais plus. Ça passait sur TF1, non, c'est ça? Non, ah, Je sais peut-être, plus. peut-être, oui, 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 oui. Oui, parce qu'après, Je sais c'était plus. sur Non, je regardais en LT1. français. Ok. Il y avait une série que je J'adorais regardais cette qui scène qui se où, passait où à elle enlevait Berlin. son dentier, son appareil dentaire et qu'elle le jetait dans la Spree à Berlin. C'était beau. Oh là là. Elle le jetait dans la Spree. J'espère qu'elle s'est pas fait mal en l'enlevant quand même. Tu sais, Normalement, on aurait dû. Est-ce que ça se passe à Berlin? Je suis même pas sûr. Je vais checker ça. c'est Parle, très vas-y, important. occupe les auditeurs. Bah, non, mais j'allais te dire, moi je regardais une série à Berlin qui s'appelait Berlin. Je sais pas si tu connaissais. Ah, Tu regardais ou pas? Ça passait sur la je sais 17 pas à du tout. l'époque. Non, bah écoute, Ça me dit rien. t'as pas de culture. T'as pas de culture en fait. Ça a vieilli par contre, hein.
Parce que oui, bah, en même temps, Euh, tu Non, non, mais m'étonnes. je vois les photos, c'est vraiment. C'est habillé. Mais tu sais que Ugly Betty, c'est Le basé destin sur de une Lisa. Il n'y a telenovela. pas le synopsis? Ah, Hein, tu sais que Ugly Betty, c'est basé sur une telenovela de base, d'Amérique du Sud, ouais. qui s'appelait Betty la Fea. Ça se passe à Berlin, parce que le titre allemand c'est Verliebt in Berlin, donc c'est Amoureuse à Berlin. Ouh. Donc ça se passe à Berlin. Ouais, je pense. Tu- Voilà. Ce serait drôle que ça se passe pas à Berlin, du coup, t'imagines? Elisabeth Lisa Plenske est une jeune fille de 24 ans. Pleine d'entrain et bonne volonté, elle vit modestement avec ses parents à Goberitz, village fictif de la banlieue de Berlin-Est. Ah bah tu vois, c'est C'est pas un à film Berlin. d'auteur. Un soir, son frère ne rentre pas du travail, il est mort au combat. Allô? Allô? Ah oui, oui, parce que mon écouteur s'est déconnecté. Oh. Enfin, c'est déconnecté. J'ai débranché mon écouteur. Je Oui. fais genre j'ai des AirPods, pas du tout. Euh, ouais. Oui, donc aparté destin de Lisa terminé. Ok. Euh, Est-ce que tu as elle d'autres questions je parce crois que qu'elle j'en ai? finit avec le mec. Alors que Ugly Betty, elle finit pas avec. Si, bien sûr que si. Elle finit avec le mec Ugly Betty, elle finit avec David. David. C'est qui David? Non, le rédacteur en chef, elle finit. Oui, bien sûr. Parce que dans la dernière Ben saison, non. elle devient belle et du coup, il se rend compte il est amoureux d'elle. Si, bien sûr qu'ils finissent ensemble. Oui, donc en fait, on n'apprend rien du tout dans cette série. Il y a pas de morale, quoi. Ah non, 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 pas du tout. Juste quand elle devient Il belle, et l'aimera ben... jamais moche, mais dès Ouais. qu'elle devient belle, il est amoureux. Exactement. Dès qu'elle s'habille bien, qu'elle a plus d'appareil D'accord. dentaire, qu'elle porte des lunettes mais modernes et tout, bah là, bam, il est amoureux. Bizarrement. Mais par contre, j'ai envie de te Ah dire, bah, c'est Ugly bien. Betty, ça a été une des premières séries où j'ai vu genre un ado embrasser un autre mec. Et là, j'étais genre... Ah oui. oh. Ouais, ça traitait en plus de l'homosexualité à l'adolescence, c'était vraiment bien. Ouais, et vu que c'était... De toute façon, je crois que j'en ai parlé dans le podcast peut-être. Quand j'étais au lycée, autant te dire que je ne regardais que des séries où il y avait des homosexuels dedans. Et c'est un peu toujours le cas, mais vraiment. Oui. C'est pour ça que je lisais pas de livres d'ailleurs. Je préférais aller lire des pseudo-histoires écrites sur le net de par je ne sais pas qui de histoire homo plutôt que de lire un livre. Par contre, je pouvais passer Ouais, je vois. un après-midi entier, voire une journée entière sur mon ordi à lire l'histoire d'amour entre Alexander de Russie et Justin de Seattle, tu vois. Oh là là, je crois que je t'aurais détesté au collège. Pourquoi? Au lycée, je te parle. Je sais pas, non, je sais pas que je te détesterais, mais je sais pas si on se serait bien entendu. Bah déjà, Oh, quoique si. on s'entend pas ouf maintenant, donc tu penses, ça va pas changer Bah grand-chose. ouais. Non, mais ça faut pas le dire aux auditeurs, tu sais, ils pensent qu'on est un duo célèbre. Non, 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 on s'entend super, on est copains comme cochons, comme il a dit, comme copains comme cochons. Comme toi avec ton libraire. Exactement. Exactement d'ailleurs. Ouais, bien joué. Du coup, Martin, Ouais. si tu devais citer un ou plusieurs livres qui ont un grand impact sur toi. Qui ont un grand impact sur moi. Ouais, Oh là là. je t'embouche à un coin, hein. Genre ceux qui m'ont... Genre... allez, on va dire que ceux où en fait j'ai été le plus dedans, tu sais, où genre Ouais. vraiment... tu sais, les livres qui arrivent à te... sur lesquels tu arrives à te concentrer dans le métro ou le train, tu vois. Ce genre de Bah, livre. moi, je lis tout le temps dans C'est le difficile métro. de se concentrer dans le métro et le train. Je lis tous les De matins quoi? dans le métro, moi. Dans le tram, je lis tout le Oui, temps. mais voilà. Mais quand même, moi, me connaissant, j'ai plus tendance à écouter les conversations des gens que de lire mon livre, tu vois. Si j'ai pas un truc qui me coupe du son, tu vois, voilà, je suis obligé d'écouter ce que disent les gens. Hein. Ou de m'intéresser à ce qui me concerne pas. Bref. Mhm. Mais pourquoi? Et du coup, je pense que c'est toute la série tu sais, des romans, des polars suédois en vrai. Tu vois? Genre Millennium. Tu vois, genre la série Millennium ou la série de Camilla Lackberg par exemple. Enfin, il y en a une dizaine, mais dans les 10, j'ai jamais pu m'arrêter de lire, tu vois. Ah ouais? J'ai le genre de livre à rester jusqu'à minuit éveillé pour lire le livre. Tu vois, ce genre de livre-là. Oui, 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 je vois. Je vois tout à fait. Bah, moi, il y en avait un vraiment qui m'a bouleversé, qui s'appelait The Hate You Give. Ça avait été adapté en film aussi, sur l'histoire Ouais. d'une femme noire aux États-Unis qui voit un peu son grand frère, mais enfin son meilleur ami grand frère, qui se fait abattre sous ses yeux par la police. Et tout ce qui en Ah. découle derrière. Et j'étais, mais...
Gore. Et après, j'ai regardé le film pour voir ce que Ouais. ça a donné. Et ils ont mis putain l'acteur là qui joue Archie Andrews dans Riverdale dedans. Et j'étais, mais genre, putain, pourquoi lui, quoi? Dans ce film qui aurait pu être sublime, ils ont mis ce putain d'acteur à la con juste pour qu'il monte ses muscles. C'est bon, ça m'avait saoulé. Et le deuxième qui m'avait, bizarrement, je crois que c'est dans le thème, qui m'a vraiment, genre, j'arrivais pas à m'en détacher. Je l'ai lu en 2 jours alors que j'étais au boulot, mais je pouvais pas arrêter de lire. C'est la couleur pourpre dont je vous ai parlé là en début d'année. Ah oui. Vraiment, en 2 Ouais. jours, je l'ai fini. Je pouvais pas m'arrêter. Hmm. Vraiment, voilà. Et sinon, bah, tous les livres homosexuels, hein, tous m'ont marqué. Oui, bah oui, j'imagine. Et qu'est-ce que t'aimerais... Tu penses que ça va être quoi le prochain achat de livres que tu vas faire? Tiens, pioche dans ton bocal, là. Mais non, mais c'est pas les achats là, c'est ceux que j'ai déjà que j'ai mis dans le bocal. Ah, d'accord. Oui. Je sais pas, attends, mais j'ai une liste du- de 29 livres que je dois acheter. Alors moi, attention, guilty pleasure. Je suis à 2 doigts d'acheter le premier tome des Chroniques de Bridgerton. Non, please don't. Apparemment, les livres sont encore Parce pires que que la ça me série. manque. Vraiment, je crois que les Ah livres bon? sont pires que la série. Oui, 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 oui. C'est ce que Oui, mais j'ai de vu. toute façon... Mais ils sont pires dans quel sens? C'est-à-dire, c'est comme Jane Austen, c'est comme Orgueil et Préjugés, quoi. Il se passe rien. Non, genre problématique et chiant. Oui, mais Aurélien, quand tu entends du Dua Lipa au violon, je suis désolé. Ah oui, mais quand tu es dans le livre, il y aura pas ça. Hein. Si, parce que je vais avoir la musique de Bridgerton dans ma tête tout le long que je lis. Genre... Par contre, tu sais ce que tu peux faire? Moi, tu sais, j'aime bien écouter de la musique classique ou des trucs comme ça Ouais. quand je lis. Et quand je lisais Harry Potter pour la première fois, je mettais la soundtrack des films. Ouais. Et ça va super Non, bien mais- du coup. Mais du coup, je pense que c'est juste que cette série, bon, outre, bon, elle est sympa, tu vois, on est fan avec ma mère, mais bon, ça n'a rien J'ai à pas voir. regardé la saison Mais 2. le truc, c'est... Et je vais pas regarder. Je vais pas Bah, la continuer. saison 2 est bien, il y a Miss Sharma et tout ça, ça parle de l'Inde. Ouais, mais ça m'a saoulé Voilà. parce que je pensais que l'acteur de la saison 2, là, le mec, vu qu'il est gay dans la vraie vie, je Ouais. pensais qu'il allait être gay dans la série. Et il n'y a pas de gay dans la série. Donc ça m'a saoulé. J'ai arrêté. Pas d'homo, je regarde Ouais. pas. C'est aussi simple que ça. Sauf si vraiment l'histoire est Non, ouf. mais du coup, je pense que c'est beaucoup la soundtrack qui fait aussi que ça fait beaucoup, ça marche bien, tu vois. Mais moi, j'ai été dire, piégé. J'ai il été faut quand piégé. même- Parce que de base, j'avais ajouté, parce que je savais que cet acteur, parce que je le connaissais, il était... Mais tu le connais aussi, Ah oui, il jouait oui. dans Crashing de Phoebe Mais oui, oui, Waller-Bridge. oui, je m'en souviens très bien. Et ouais. il jouait aussi dans le West Ouais. End, le Broadway de Londres. Donc je le connaissais de là. Donc j'ai vu qu'il allait Ouais. sortir dans une série. Je me suis dit, ah, je vais regarder la série. Après, quand j'ai vu que c'était genre un Gossip Girl de l'époque victorienne ou je ne sais quoi, j'ai dit, c'est pas pour moi, on arrête. Et après, j'ai ma Ah, mais pote. moi, j'adore. Et après, j'ai ma pote qui m'a dit, ah, mais ils ont repris du Ariana Grande au violon. J'étais genre, ah, je vais regarder. Bah, finalement, j'aurais mieux fait de ne pas regarder. Parce que vraiment, ça. La saison 1, mais est-ce que j'avais tu envie aimes de genre la les- gifler, la go, là. Insupportable. Oui, oui, parce qu'elle est affreuse. Mais dans le 2, c'est mieux. Je te Je vais conseille pas regarder, la je vais saison pas 2. regarder. Regarde la saison 2. Je vais pas regarder. J'ai regardé Katia et Trixie qui regarde la saison 2, ça m'a suffi. Je connais l'histoire. Bah, c'est du bon. coup, après, j'ai regardé Katia et Trixie qui regardent la saison 2. Je voulais pas me spoiler. Mais bon. J'ai fait Mais pareil parce que avec du coup, Elite. ce que tu me dis, c'est que tu aimes les classiques d'aujourd'hui au violon. Oui, ça Enfin, les j'aime classiques bien. d'aujourd'hui, genre les musiques d'aujourd'hui au violon. Bah ça j'aime bien, oui. Oui? Oui. Oui, et ben je te conseille du coup un compte TikTok. Je vais te le partager tout de suite. C'est donc il s'appelle Joël Svini, donc c'est JoelSvNny et ce mec en fait il reprend toutes les musiques d'aujourd'hui au violon et c'est trop trop bien ce qu'il fait. Mais vraiment. je crois que ça me Je te parle. Je les crois que j'ai conseille, déjà je vu. te l'envoie là par TikTok. Ok, Et je bah, trop regarderai bien. après. Mais tu sais, il fait, il fait son truc, genre, tu sais, bah, il dit première corde, deuxième Oui, corde, mais il après, avait met fait, son machin, et après il fait. C'est pas lui qui avait refait Nelly Furtado là? Oui, c'est ça. Voilà, bah je l'ai vu alors. Mais il y en a deux comme ça, tu sais, si j'en avais envoyé l'autre, tu sais, qui fait aussi du saxophone là. Ouais. Ah, le saxophone ça me pète les couilles. Où je t'avais dit, il est trop bien. Le De quoi? saxophone ça me pète les couilles. Et ben, je vous le conseille, du coup, il s'appelle Karsten Pelt. Et il fait des solos au saxophone sur des musiques même pas d'aujourd'hui, sur plein de musiques. Et c'est trop, Désolé trop, pour trop notre- bien. Tu te désolé- dis, il manque de saxophone dans notre vie. Désolé pour notre pote Moi, en je commun veux. qui joue du saxophone, mais le saxophone dans les musiques ça me pète les couilles.
Genre là, il y a une, Bah il y a non, une mais moi, tendance. désolé. Il y a une tendance où tout le monde mettait du saxophone dans ses musiques. C'est bon, j'ai l'impression d'être au camping paradis là, en train de faire élection Miss Camping. Ça n'a rien à voir. Si, je te jure, ça fait. N'importe quoi, toi. Moi, j'aime pas. Je suis désolé, j'aime pas. Je dis pas que c'est nul, je dis j'aime pas. Moi, je dis juste qu'il me manque plus de phases de saxophone dans ma vie, tu vois. J'ai envie de marcher dans la rue et qu'un saxophone me suive pour Oh. jouer ma Oh. vie, tu vois. Oh. Non, mais si, tu Oh. vois, genre je sors du train d'un air Oh. mystérieux, ça fait. Moi, je préférerais autant qu'on. Je préférerais autant qu'on me joue à la flûte traversière, tu vois. Au moins, c'est stylé. Oh non, se pète les couilles la photo. J'adore, moi. C'est aigu et tout, non. J'adore Non, tout ce non, qui est non, aigu, non, moi. non, Moi, je suis très Moi, je ultra t'avais dit, son. on serait jamais potes. Martin, Oui, donc si. je te disais, Guilty Pleasure, moi je pense que je vais peut-être acheter les chroniques de Bridgerton Non, mais stop. en livre. Stop. Stop. Voilà. Stop. Faut que je les commande. Déjà. Moi, déjà, Je sais j'ai pas où les commander, décidé. peut-être que je vais les commander sur Amazon. J'ai décidé d'arrêter de lire par contre des séries de livres. Ça pète les couilles. Ou alors des séries où il y a Ah genre ouais. 2-3 livres, mais pas plus. Parce qu'après, c'est long. J'en ai marre. Après, c'est toujours la même chose. Je perds le fil, tu vois. Ça va. Mais en fait, ça me rassure un peu les séries de livres. Parce que souvent, tu sais, je lis un livre et ça se finit. Et je me dis, mince. Oui. Tu Oui, vois, mais après, tu prends le risque au moins, je sais, que la et je suite sais soit pas pas quoi bien. acheter après, surtout, tu vois. Tu prends le risque Non, que la ou alors suite je soit sais pas moins quoi bien. acheter après. Non, pas forcément. Si. Tu sais, je me suis plaint d'Amstrad de Maupin, mais ces livres, je les ai lus avec plaisir, tu vois. C'est pas le problème. Parce que tu t'attaches aux gens, en fait, que tu le veuilles ou non. Bon, je Donc, dis en ça, fait, dans le mais bouquin, tu. je dis ça, mais je suis en train de lire une série de livres, donc bon. Mais j'ai décidé de m'arrêter Oui, au voilà. 4e. Parce que, tu sais, je vous en ai déjà parlé de la semaine Oui, dernière. oui. Si tu pouvais Ouais, d'ailleurs, je pense que je vais acheter ça. mais- en parlant de la série de livres que je regarde, enfin que je lis, que je viens de finir d'ailleurs, le tome 2, si tu pouvais voyager dans un livre, dans lequel irais-tu? Bah, je pense que. Je crois on n'a pas déjà posé cette question dans un podcast. Je sais pas, mais je pense que je voyagerai dans mes thrillers suédois. Parce que ça a l'air tellement beau là où ils habitent. Oui, Oh là là, ça parle toujours d'îles perdues au nord, en Suède et tout. Ça a l'air trop trop bien. Puisqu'il s'y passe. Ah, je suis réaliste, Bof, je bof. sais. Bof. Non, oui, ce qui s'y passe, c'est bof, mais ça donne envie, tu vois. T'as envie d'aller dans leur petit village là, avec des maisons de pêcheurs sur le bord et tout. Oh, Non. qu'est-ce que je fous là? Allez, non, mais après, non, non, même pas Harry Potter, ça me tente pas Harry Potter. Moi, En fait, je me dis qu'ils se compliquent la vie sur plein de trucs, mais genre, je sais pas. Non, ils ont la vie trop. En fait, ils ont à la fois la vie trop facile et à la fois c'est pas cohérent, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils se font chier à prendre un train magique alors qu'ils ont des portes au loin? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être ça coûte Par des exemple. sous. Peut-être ça coûte des sous. On sait pas. Ou même, pourquoi se faire chier à prendre un train si tu peux y aller en balai? Bah, c'est loin pour y aller en balai, attends. Bah stop, c'est pas si loin, faut arrêter. Bah, si, quand même. Je sais pas, c'est pas tout à côté, hein. Et puis, c'est protégé, Poudlard, tu peux pas le trouver tout seul. Hé, t'y as pas Bah pensé justement, à ça. c'est des portes au loin sécurisées, il y a un mot de passe et puis voilà. J'avoue. Ou un truc de cheminée, là. La poudre d'escampette, là, comment Ouais. ça s'appelle? Je sais pas. La cheminette. La cheminette, exactement. Non, non, mais tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pas cohérent, tu vois. En même temps, Je ça sais a été pas. écrit par une pute, donc voilà. Faut pas que je sois Non, mais pourquoi vulgaire, est-ce qu'ils ont un système monétaire, par exemple? Ça sert à rien d'avoir un système monétaire, ils peuvent tout créer avec leur baguette. Non, ils Qui peuvent fait pas, leurs ils vêtements peuvent pas créer de nourriture ni d'argent. Si t'avais lu les bouquins, tu saurais. Non, mais par exemple, bah, pourquoi est-ce qu'il y a un marchand de vêtements, par exemple? Ah oui, bah ça c'est con, par contre. Ça c'est con. C'est débile. Ouais, mais Tu vois peut-être parce que... Genre, Parce que Ron, tu il peux- aurait pas l'air pauvre si sa mère, elle faisait l'effort de lui invoquer Oui, mais après, c'est pareil, une cape décente. C'est pas parce que tu peux faire quelque chose que ça va être beau. Donc il faut avoir du goût quand même. Je sais pas. Il faut avoir du goût. Non, non, mais j'en sais rien, hein, mais je dis juste que c'est pas cohérent. Mhm. Voilà. Après, c'est un monde magique, hein. Je vois pas pourquoi ce serait cohérent de base. Mais je veux dire. Oui, vu comme ça. Non, puis excuse-moi, Poudlard, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Une armoire magique et bim, tu rentres dans Poudlard, apparemment. Donc c'est pas non plus. C'est pas dingue, tu vois. C'est pas ouf, je suis d'accord.
Bref, du coup, voilà, non, donc, non, tu vois, aller vivre dans Poudlard, enfin dans Harry Potter, non, tu vois, je me vois pas le faire. Ok, Si tu sais où je me vois bien vivre, vas-y, dis-moi. à l'oiseau du Shangri-La. Je serais qu'un gigolo, qui ferait plaisir des hommes d'affaires japonais, c'est super, j'adore. Ou alors, ma petite réponse de franchouillard de base, bah tu sais quoi, j'ai un livre sur les plus beaux villages de France, c'est là-dedans que j'ai envie de vivre. Mais en même temps, je te dis, je vis déjà dans le plus beau village de France. Moi, j'habite en France, monsieur. Voilà. Voilà, grosso modo. Et toi, Sympathie. Aurélien? Bah moi je sais pas. Parce que pareil, en fait moi j'ai juste envie d'être un sorcier en fait, hein, si je vais dans un livre. Mais si je vais dans un livre ça veut pas dire que je vais Oui. être sorcier parce que je vais être quand même moi mais dans un autre livre. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc j'irai dans un Non, c'est truc, ça. dans un Non, endroit puis à surtout, terre, puis voilà. si Hein. t'es sorcier dans Harry Potter, t'es sorcier en Angleterre, quoi. Bah non, je pourrais aller à Beaubaton. Oui, voilà, mais Beaubaton, on n'en parle pas dans les livres quasiment. Oui mais tu peux voyager dans la backstory aussi. Attends, et... Bah, j'espère, parce que du coup, sinon, si on est coincé à manger du haggis, non merci, quoi. J'ai autre chose à foutre. Ouais, je sais pas où j'irais, moi, en vrai. Parce que j'ai posé la question, mais je me suis dit, j'adore les trucs de tragédie grecque et tout, là. Mais en vrai, est-ce que c'est super Ouais. de vivre là-bas? Pas ouf non plus. Bah, non. Dans tous mes bouquins gays, bah, le truc, c'est que je serais pas le couple. Donc ça n'a aucun intérêt non plus. Donc ouais, en fait, c'est de la merde de voyager dans un bouquin. Aucun intérêt. C'est ça. J'irais dans un petit Moi, je pense endroit que si je tranquille. pourrais. Ouais, je sais pas. Si j'irais dans Hmm. le... tout ça parce que c'est en Suède, j'irais dans le... Tu sais, le vieux qui voulait pas souhaiter son anniversaire, là. Ah, ouais, Tu vois, tranquille en Suède, dans un pays de riches, et puis c'est tout. je vois. Tranquille, quoi, avec des beaux paysages et tout, on adore. Et est-ce que tu préfères lire un livre ou aller voir son adaptation en film? Bah, en fait, ça dépend, parce que. Déjà, moi, je suis pas très film, hein, tu le sais. Oui, moi non plus. Et si je vois une bande-annonce de film qui me plaît, je fais waouh, super, je vais le voir au cinéma. Je sais que j'ai pas eu l'occasion de. Je sais que je vais pas aller le voir au cinéma, je suis pas allé au cinéma depuis 3 ans, donc je sais que je vais pas aller le voir, tu vois. Ah ouais? Moi, je suis l'inverse. Si je Que vais pas au bah, cinéma, j'ai pas le temps je d'aller au verrai pas le cinéma. film. Si je ne vais pas au cinéma, je Mais vois c'est pas le souvent film. que, en fait, j'arrive à trouver le livre avant le film que je vais voir, en fait. Ok. Enfin, tu vois, genre, je vois la bande-annonce, je fais, je vais le voir au cinéma. Je vais pas le voir. Ouais. On saute dans le temps. 1 an plus tard, je trouve le livre en bibliothèque. Et en librairie, je fais, ah bah tiens, je l'ai pas vu au cinéma, je vais le lire. Et après, du coup, je regarde le film. Par C'est contre, pas très cohérent, hein, je suis moi d'accord. bah, je vais te dire quelque chose qui est encore moins cohérent. Il y a des fois, je regarde des films, et j'aime tellement le film que je vais me dire, je vais lire le bouquin. Non, mais oui, parce que dans le bouquin, c'est non, c'est cohérent, Aurélien. Parce que juste, Très cohérent. j'aime pas lire un bouquin et après regarder le film. Parce que le bouquin, je l'adore. Et je sais que le film, je vais être déçu. C'est sûr, Ouais. tu vois. Alors que si t'aimes bien un film, après tu regardes le bouquin est souvent mieux. Donc c'est encore mieux. Tu vois ce que C'est je veux vrai. dire? Donc, parce que par exemple, quand j'étais ado, il y avait quelques livres que je lisais quand j'étais ado. Je lisais une série de livres là, qui Ouais. s'appelait L'Épouvanteur. C'était un truc encore super naturel. Ils en avaient, Oui, je crois, je vois ce que c'est. ils en avaient fait un film, mais le film, mais j'ai cru hurler Nul, quoi. de panique. Tu sais quel était Ouais. le seul point commun entre le livre et le film? Non. Le nom des personnages. Ah bah d'accord. Ces noms, ça n'avait rien à voir. Mais vraiment, rien à voir. Genre dans le film, c'est un truc un Ah bah les peu... fans de... C'est censé être un truc un peu médiéval où t'as l'épouvanteur qui combat des monstres, ok. Mais là, dans le film, Ouais. ils sont partis dans des délires, je ne sais pas quoi. Genre, ok, il y a une sorcière qu'ils doivent battre. Mais tu sais, genre les sorcières, dans ce monde-là, c'était un peu des rituels, genre avec les ossements, le sang et tout, tu vois. C'est pas Harry Potter, genre Petrificus, tu vois. Donc Ouais. c'est de la sorcellerie, pas... Voilà. T'as compris ce que je voulais Hmm. dire. C'est des rituels M'étonne. plus que de la magie directe. Dans le film, Ouais. les sorcières pouvaient se transformer en dragons. Voilà. Ouais. Tout simplement. Donc oui, donc rien à voir, quoi. Rien à voir. Vraiment, je recommande Rien ce à film voir. à personne. Tu vois, par exemple, moi j'avais vu The Great Gatsby au cinéma. Du Ouais. coup, là après j'ai acheté le livre. Moi je trouve ça cohérent parce que The Great Gatsby, j'ai adoré le film Ok. et le livre moins, par exemple, tu vois. Ah ouais? C'est rare dans ce sens-là. Bah ouais.
Bah ouais, parce que j'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est parce que le cinéma, ça reste une expérience aussi, tu vois. Tu Bah vis oui, plein oui, oui. d'émotions que tu vis moins dans le livre. Oui, je vois ce que tu. Mais Tu vois. est-ce que Mais toi, par ça contre, tu vois, t'arrive dans de l'autre sens, ça pleurer marche parce en. que j'avais lu Millennium et j'ai détesté les. Enfin, j'ai pas forcément aimé les films, tu vois. Ok. Est-ce que ça t'arrive, toi, de pleurer devant des livres? Ouais, Moi, tout le temps. ouais. C'est pour ça, quand Bah, tu le dis. dernier sur lequel j'ai pleuré, c'était Petit Pays de Gaël Faye. Ah ouais? Oh, l'horreur! Ce livre mais il m'a retourné, quoi. Vraiment, Mais moi, j'ai pas besoin de ça, une hein. tristesse. Moi, dans le truc là de la série que je lis, il y a eu un petit chapitre à la fin où son père meurt. J'avais les larmes aux yeux, hein. Ah Alors oui, non, que bah c'est sûr. c'était un petit truc, c'était pas non plus, tu vois, genre mélodramatique. Mais je sais pas, c'est comme si j'y étais, quoi. Oui, mais Petit Pays de Gaël Faye, c'est vrai que Il y a un ça m'a film aussi retourné la de tête. ça, non? Oui, mais je veux pas regarder le film du coup, parce que quand Ouais, j'ai lu le livre, je fais non, ça va être trop violent pour moi si je regarde le film. ouais, je vois. C'est pas la peine. Je prends pas le risque. Mais oui, tu vois, par exemple, quand dans la série de Maupin, quand John, le premier conjoint de Mouse, il meurt, bah j'étais pas bien, tu vois, par exemple. T'es en larmes. Mais parce que, mais parce que ça parle. Après, c'est en écho avec nos, enfin, pas avec, enfin, avec notre communauté et plein de trucs aussi. Je pense que c'est ça qui est lié. Oui, moi, Tu vois, ça, si en ça avait vrai. été juste le mari d'une meuf Ouais. random, non, tu vois. Ciao, bah les couilles. M'en fous que ton mari crève. Exactement. Non, non, tu vois, c'était juste, ouais, ça m'avait fait écho, quoi. Ok, ok. Mais ouais, non, non, ça peut arriver. Et je crois que j'ai jamais rigolé devant un livre. Ah bon? Bah moi aussi. Moi, Oh, par contre, si, j'ai dû rire une fois devant un livre, je peut-être. ris aussi devant les livres. Ça dépend. Oui, mais toi, on dit prout, tu rigoles, donc ça marche pareil. Ah, voilà. Donc, au final. Mais je suis Donc forcément, j'imagine que si tu lis prout, tu rigoles aussi. Voilà. Mais non, stop. Et bah oui, non, du coup, oui, non, je sais pas si j'ai rigolé devant un livre. Énervé devant un livre, je sais pas non plus. Ah bah si, je suis en train de lire le génie lesbien, donc forcément c'est bon. Mais oui, tout va bien. La Oh là là. remontée à bloc, là. Ah bah là, je suis woke as fuck. Bah je crois qu'on a fait le tour de la littérature. On va peut-être faire quelques recommandations culturelles, j'en ai prévu 4 moi, dis donc. Bah du coup, moi, Parce je que je vous suis, mais recommande alors, en feu. Heartstopper sur Netflix. Ou en livre, que vous pouvez Non, et aussi... aussi en bouquin. Oui. Surtout acheter le bouquin parce que ça rapporte de l'argent quand même à sa créatrice. Mais tu sais que Voilà. la série a été faite par l'autrice aussi, hein. Ah bah oui, j'imagine. C'est Bah elle, j'espère. c'est elle qui a écrit la série. Et qui a aidé à la réalisation et tout. Surprise, non, c'est des mâles blancs hétéros qui l'ont fait. Au final, ce sera pas des gays, ce sera un couple normal. Normal, mais Ah bon. bitch, quand tu parles. Normal à leurs yeux, Aurélien. Oui, ça va pas là. Dire des choses comme ça. Voilà. Et ben, on va passer aux recommandations culturelles. Uhum. Ouais, oui, t'as déjà commencé, pardon. Oui. Et ben, moi, je vais vous conseiller déjà 2 bouquins documentaires, puisque je sais que c'est pas souvent qu'on en lit. Le premier que j'avais lu il y a 2 ans, mais je l'ai donné à quelqu'un, donc je l'ai pas sous les yeux, je l'ai retrouvé sur internet. Ça s'appelle Porn Valley. Uhum. Ça s'appelle Une saison dans l'industrie la plus décriée de Californie. L'autrice, c'est Lauryn Ortiz, et en fait, c'est une enquête sur l'industrie du porno en fait aux États-Unis et de D'accord. comment les gens s'adaptent ou ne s'adaptent pas, ou comment elle a évolué, ou comment les gens sont en train de se faire avoir, enfin les acteurs surtout, enfin tu vois des choses, enfin voilà, c'est très intéressant pour le coup. Ça met une lumière nouvelle sur votre porno quotidien. Donc c'est intéressant. Vraiment, je vous le conseille parce que après, quand tu vois, du coup, moi, ça m'a un peu dégoûté enfin pas dégoûté du porno, mais du coup, ça m'a fait changer de catégorie, des choses comme ça, parce que du coup, quand tu sais que dans quelles conditions travaillent ces gens, bah, tu ne penses qu'à ça après. Dans le sens, tu dis, ce mec-là, il est exploité, tu vois. Uhum. Tu vois, dans le sens où il a beau dire qu'il est content, il n'est pas très content en vrai. Enfin bon, bref. Voilà. Et après, le deuxième que je vous conseille s'appelle Nomadland de Jessica Bruder. Mhm. C'est une enquête qui est aux États-Unis. C'est sur en fait après la crise des subprimes, en fait il y a plein de gens qui ont perdu leur maison et qui sont retrouvés en fait dans la rue ou du coup sur les routes en fait, sur des gens en fait qui vivent dans des camping-cars, des caravanes. Et en fait ce livre il reprend un peu
il rencontre plein de gens qui, en fait, après cette crise, ont perdu tout ce qu'ils avaient et se retrouvent à vivre dans des caravanes et font des boulots un peu à travers les États-Unis, comme cueilleurs de pommes, comment ça, plutôt aussi, sinon, tu sais, employé Amazon, enfin, des trucs comme ça, tu vois, vraiment des boulots un peu, enfin, assez pénibles en fait, Ok. et comment ils essayent de se remettre après ça. Et donc, t'as des gens qui étaient cadres, machin et tout ça, et qui après la crise ont tout perdu, et se retrouvent dans une caravane en couple, à travailler, ouais, tu vois, à emballer des colis pour Noël pour Amazon, ou des conneries du genre, quoi, tu vois, vraiment où Ok. on en est. C'est un peu un peu le déclin du modèle américain, tu sais, tout est possible, dream come true, tu vois. Enfin, c'est un peu le truc, c'est tout l'inverse, quoi. Et c'est très très intéressant, je vous le conseille. Et il est facile à lire, parce que c'est du témoignage, c'est écrit en gros, Aurélien en plus. Donc du coup, c'est pas mal. Ça veut dire quoi ça? Bah, je sais pas, ça te permet de lire plus vite. Enfin, moi, je trouve ça toujours plus à l'aise de lire. Je suis toujours plus à l'aise de lire un livre qui est écrit en grand. Moi, c'est pas forcément la taille, c'est plus la taille des chapitres. Plus il y a des petits Ouais, c'est chapitres, vrai que c'est pas la taille qui compte. non mais plus les chapitres sont petits, plus je vais lire vite. Ouais, Parce que genre, moi j'aime bien, genre si je commence un chapitre, il faut que je le finisse en une fois, tu vois. Je peux pas m'arrêter en plein milieu du ouais. chapitre. Alors du coup, quand c'est des petits chapitres, je me dis, allez, encore un autre, ça va me prendre 10 minutes. Allez, encore un autre. Au final, je lis pendant 3 heures. Donc j'aurais pu lire 3 gros chapitres pendant 3 heures, tu vois. Mais non, Ouais. mentalement, petit chapitre, petit commitment, donc ça va. Voilà. Moi, je vois ce que tu veux dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous recommander? Alors, j'avais participé à un crowdfunding il y a quelques mois du dessinateur Boulet. Je sais pas si vous le suivez sur Twitter. Et il est Stevie très très Boulet? bien, il est très drôle, il fait plein. Non, juste Boulet. C'est un pote à lui, mais. Mais non, il fait plein de petits strips en fait sur Twitter et du coup il en a fait un bouquin quand même de presque 200 pages et c'est très 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 drôle, je vous le conseille. Il a fait toute une série de strips sur Bloody Mary, c'est trop trop drôle. Où tu vois, il fait pas gaffe, il l'a fait apparaître dans des sacs à main, des trucs comme ça et puis enfin bon, je vous le conseille. Vraiment, c'est hilarant. Là, pour le coup, j'ai ri devant. Voilà. Après, et le dernier bouquin, mais alors, je sais plus si je vous l'ai conseillé, mais en fait, quand je suis allé à Paris l'année dernière, j'ai visité le Panthéon et il y avait une exposition sur l'abolition de la peine de mort en France. Ok. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, moi quand je vais dans des lieux de visite comme ça, j'achète toujours une BD. Et donc j'ai acheté une BD qui s'appelle L'Abolition, le combat de Robert Badinter. Et donc c'est écrit par Marie-Gloris Bardio-Vaillanté et Malo Kefriden. C'est aux éditions Glénat. Et en fait, ça Uh-huh. raconte un peu le combat de Robert Badinter pour faire abolir la peine de mort en France. Et Ok. un peu aussi le destin du dernier condamné à mort. Enfin, voilà, c'est assez intéressant, je vous le conseille. Sur contre qui il s'est battu, les arguments qu'il a eus, comment les gens l'ont. Enfin, tu vois, c'est assez particulier. Ok. Bah c'est noté. Voilà, c'était mes petites recommandations culturelles. Il y en avait beaucoup. Bah moi j'en ai pas plus que ça. Et ça va pas plus que ça? Bah Et non. ben moi je vais acheter de toute façon de ce pas les chroniques de Bridgerton, comme ça je vous dirai si c'est bien ou pas, si ça vaut la série ou si ça ne la vaut pas. Mais bon, j'imagine qu'il y a toujours plus de détails que dans la série, parce que j'imagine les livres ont été écrits avant. Ah oui, oui, bien avant. Je sais pas, hein. Oui, Bien, oui, bien mais je suis avant. pas, hein, parce que c'est. Mais qu'est-ce que tu Là, vas... je sais pas, Ouais, mais hein. tu me fatigues à aller acheter ces bouquins. Je vais essayer de les trouver en occasion quand même, parce que ça me fait chier de mettre l'argent dedans. Mais du coup, si vous aimez un peu les types Julia Quinn, pardon, allez, enfin lisez les livres de Jane Austen, hein, Orgueil et préjugés, Emma, c'est tout aussi chiant, c'est-à-dire que c'est la bourgeoisie anglaise. Il y a des enjeux phénoménaux, mais qui en fait n'en sont pas. Donc allez-y quoi, foncez. Vraiment, si vous aimez ce genre de choses, foncez. Moi. Oh, il y a 9 tomes et ça finit à la fin par des années plus tard. The Bridgerton, happily ever after. J'adore. Bon, je vais quand même. Bon, je vais en acheter, c'est sûr. Ok, ça part en commande. Donc voilà, c'était mes recommandations culturelles du jour. Eh ben super, on peut se dire au revoir. Super, et ben sur cette bonne ambiance, merci Aurélien. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. T'allais encore te tromper, putain. Toudoum, toudoum, toudoum.
Voilà, vous allez finir sur la musique de Bridgerton. Voilà. Ah oui, non, attends, j'avais un compte TikTok à conseiller, pardon, encore. Parce que, alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi sur TikTok, enfin non, sur TikTok, oui, ou même sur n'importe quel réseau, je déteste comment dire, les pubs pour les jeux où ils font exprès de perdre pour te faire télécharger le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Tu vois? Je déteste ça. Oui. Et donc, j'ai trouvé un compte TikTok qui s'appelle... Ah, faut que je le retrouve. Elliot quelque chose. Je vais le retrouver. Et je vous le conseille parce que ce mec s'est donné pour mission de finir les jeux... les jeux de merde qu'on voit en pub pour qu'on n'ait pas à le faire nous. Voilà. Et donc ça s'appelle Elliot quelque chose. Ah bah non, je tu retrouve nous, pas, c'est dommage. tu nous le conseilleras au prochain podcast quand tu te rappelleras du nom. Ouais, je vous le conseillerai au prochain podcast, je vous dirai comment ça s'écrit. Voilà. Mais vraiment, suivez-le parce que c'est tellement agréable de voir ces jeux de merde se finir. Oh là là, c'est parfait. Vraiment. Ah, c'est bon, j'ai. Elliot, c'est ça, attends que je vous conseille pas un compte bizarre. Oui, c'est ça. Elliot _ 321. Okay. Et donc effectivement, c'est voilà, il dit je joue au jeu de la bonne façon pour que vous n'ayez pas à le faire. J'adore. Donc je vous le conseille. Vraiment, ça fait du bien. Oh là là, quand tu vois et en plus tu te rends compte que les jeux sont merdiques quoi, tu vois. C'est genre des mannequins qui marchent et qui deviennent plus propres. Il faut que tu leur fasses prendre des douches. C'est n'importe quoi. Vraiment des jeux de merde. What? Ouais, mais c'est des pubs, tu sais. Tu te dis mais c'est trop bizarre les jeux que tu vois. Et tu te dis mais ça, en fait tu télécharges parce que t'es intrigué, tu vois. Bien sûr. Et là, du coup, t'as tous ces jeux, mais vraiment, regarde, enfin, allez sur son compte, c'est très très cool. Je suis mort. Voilà. Bah, Aurélien, je vais te l'envoyer comme ça tu pourras le regarder en direct. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, la bise. La bise.